par exemple, ils accrochent la 3e place et ils se qualifient en Europa League à l'issue du tour de poule, ça sera une vraie réussite, quoi. Parce qu'ils sont premiers à la 4e place, de toutes les manières. Quand vous allez voir le casting, quand vous allez voir les habitués, quand vous allez voir les meilleures équipes des autres championnats, bon, vous allez vous dire, Lens, c'est un peu la Gantoise ou quelque chose comme ça. Un super outsider, quoi. Voilà, un super outsider. Mais en championnat, ça dépendra d'eux, mais ça dépendra aussi des autres. Ça veut dire quoi, ça dépendra des autres? Ça dépendra de la sortie de route ou pas de certaines grosses équipes, encore une fois. Si Lens travaille bien, ça peut leur suffire pour être dans les 5 premiers. Si Lens travaille bien et d'autres travaillent moins bien, comme ils le font parfois, Lyon, on ne sait pas ce qui va se passer. Marseille, c'est sur un fil, on ne sait pas ce qui va se passer. Monaco, on ne sait pas. Nice, on ne sait pas. Il y a quand même pas mal d'incertitudes. Si les autres ne créent pas les conditions de la réussite, Lens, eux, créent les conditions de la réussite. Vu à la fois les états de service des joueurs et vu surtout leur état physique pour Fernandez, je trouve ça extrêmement cher. Ouais. Moi, si j'étais directeur sportif du club, aussi riche soit-il, je ne prendrais pas Lucas Hernandez. Bon, c'est leur choix. Donc ça me paraît déjà un peu engager beaucoup des ressources du club. Donc il faut aussi, effectivement, Nabil a raison, qu'il y ait des départs. Ils ne peuvent pas avoir un effectif de 45 joueurs. C'est pas voilà, le projet QSI, c'est pas le projet de Chelsea. Quoi. On voit que c'est un entraîneur chevronné, précis, qui sait ce qu'il raconte. Ça, on n'avait pas trop de doute là-dessus, quoi. Je veux dire, qui nous évoque un peu ses préceptes de jeu, qui mettent un peu de forme aussi pour essayer un peu de séduire et de conquérir. Bon, là, pour l'instant, on est dans un exercice classique, plutôt réussi. De la part de Marcelino. Maintenant, j'ai envie de vous dire, comme l'a dit Patrick à juste titre, tu peux connaître le carcan, le moule dans lequel tu veux faire évoluer tes joueurs. Ensuite, c'est pas lui qui est sur le terrain, quoi. C'est le plus dur commence, quoi. Je veux dire, le plus dur commence, c'est de savoir quelle équipe, quel joueur pour ce coach. Sur ses préceptes de jeu, il y a des joueurs qui seront en inadéquation par rapport à ceux qui étaient présents l'année dernière. Et les hommes forts de l'année dernière, ce ne sera peut-être pas ceux de la saison à venir. Et il y a des joueurs qui ne correspondent pas à son schéma, en tout cas, vu comment il l'a expliqué. Je suis curieux de voir... Qui, par exemple Par exemple, Ounahi, le joueur marocain qui arrivait cet hiver pour 8 millions d'euros. C'est plus avec le Maroc, il joue en 4-3-3, en relayeur, avec une sentinelle, par exemple, avec Amrabat, et puis lui en haut à droite, quoi. Donc, dans un 4-4-2 classique, vous le mettez où? Si vous mettez 2 milieux de terrain, Axio, Kondogbia, qui a le plus gros salaire du club aujourd'hui, lui il sera titulaire. Hein, Verretou aussi. Verretou également. Ensuite, quid de Rongier, mais par exemple... Chancel Mbemba, il va retrouver l'axe. Il n'y a pas de souci, il peut jouer dans l'axe. Oui. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est aussi ça, en fait, d'être toujours sur un fil. C'est-à-dire que de tout le temps, tout changer, en fait. Quand vous changez, vous installez pas dans la durée, vous installez pas que sur un cycle. Et vous prenez des gens qui, finalement... deviennent pas des Kleenex, mais c'est-à-dire qui, d'une année à une autre, sans être mauvais, ne plus correspondre. Pour moi, il y a deux... disons, je répondrai sur 2 plans. Sur le plan du choix de l'entraîneur proprement dit, je trouve que c'est un bon choix et que ça va donner une impulsion et restaurer quand même une forme d'autorité, parce que les joueurs, quoi qu'on dise, il respecte plus ou moins un entraîneur selon son pédigré. Et le pédigré, les résultats, le palmarès de Luis Enrique et même l'expérience est supérieure à celle d'un Galtier ou d'un Pochettino avant lui. Donc ça, sur ce plan-là, je pense que c'est positif. Après, moi, ça ne répond pas, et Jimmy l'a un peu évoqué à la fin de son intervention, ça ne répond pas à la question suivante. Est-ce que le PSG est en ordre de bataille, ou est-ce qu'on va encore avoir d'un côté Doha et Nasser, de l'autre Campos qui fait un peu le DRH en freelance, le recruteur en freelance avec un pied à Vigo, un pied à Paris, et de l'autre l'entraîneur qui ne sait pas trop sur quel pied danser au milieu. Donc c'est ça la vraie question. Et je n'ai pas encore la réponse. Voilà, après sur le... Mais vous ne pensez pas que ça a été balisé avant tout ça, vu le temps que ça a pris? Connaissant le club, j'en suis absolument pas sûr.